Un concours de café bat son plein dans le district de Xichang à Beijing. Les consommateurs peuvent déguster des crus de café du monde entier et voter pour leur boisson préférée. J'ai l'impression que tous les habitants des environs sont venus acheter des choses et nos ventes ont été excellentes. Voir que les gens sont toujours prêts à venir faire leurs emplettes par un temps aussi froid me rend vraiment heureuse. Je me trouve à la saison des achats du Financial Street Forum, l'un des événements parallèles de la réunion financière annuelle de 3 jours. Je suis sûr que vous pouvez ressentir l'enthousiasme et la vitalité qui règnent ici. De l'autre côté de la rue, des experts financiers du monde entier se réunissent pour discuter des dernières tendances de l'économie chinoise. Un sujet qui sera certainement abordé est le récent paquet de politique fiscale progressive de la Chine visant à soutenir l'économie. L'un de ses principaux objectifs est de stimuler davantage les dépenses de consommation. Parmi les diverses mesures, on trouve une politique d'échange étendue. Les politiques fiscales progressives de la Chine visant à promouvoir la consommation se concentrent non seulement sur la quantité, mais aussi sur la manière d'améliorer la qualité de la consommation. Qu'il s'agisse d'automobiles, d'appareils électroménagers ou de biens immobiliers, l'initiative de reprise vise à promouvoir le remplacement de biens obsolètes par des options plus récentes et plus avancées. Cette jeune femme est à la recherche d'une nouvelle voiture et grâce à la politique de reprise, elle peut obtenir une subvention de 10 000 yuans pour une voiture à carburant traditionnelle ou une subvention de 15 000 yuans pour un véhicule électrique. J'ai vu en ligne que le gouvernement offrait une subvention pour l'échange de vieilles voitures. Ma voiture se fait vieille et je pense que c'est une bonne affaire de l'échanger maintenant contre une nouvelle. D'autres politiques visant à stimuler la consommation comprennent l'augmentation du soutien aux groupes vulnérables, l'expansion des services de soins aux personnes âgées et de garde d'enfants et la stimulation de la consommation immobilière. En septembre, les ventes au détail de biens de consommation en Chine ont augmenté de 3,2% au glissement annuel, soit 1,1 point de pourcentage de plus que le mois précédent, selon les données du Bureau national des statistiques. L'introduction de ces politiques de consommation est cruciale pour la reprise du marché et pour stimuler la confiance du public et sa détermination à dépenser. Il y a un processus qui va de la confiance à la détermination. La décision de consommer requiert un certain niveau de confiance. Selon le ministère chinois des Finances, des mesures plus favorables sont déjà à l'étude pour stimuler le développement économique. Il est à espérer que cela stimulera davantage la confiance et l'expansion de la demande intérieure, ce qui permettra de mieux stimuler la croissance économique et de former une boucle saine et stable.